Bonjour à toutes, je m'appelle Audrey et je vais vous faire un entraînement complet qui durera 1 heure. Dans notre séance, nous aurons besoin d'un peu de place, un dossier de chaise, un tapis de sol et ainsi qu'un petit ballon ou une balle que vous avez chez vous. Notre entraînement se composera de 3 parties. La première, ce sera un échauffement avec un peu de préparation physique. Ensuite, vous aurez une partie de travail corporel et on finira avec une petite préparation technique avec le verbe. N'oubliez pas de bien vous hydrater avant et après la séance. Sur ce, je vous souhaite bon travail. Prête pour le petit échauffement? C'est parti! Ça marche! Je carte les jambes et je plie les genoux, touchez la pointe. Et tout. La genou penchée sur le côté en même temps que je pointe le pied. Et je reprends la marche. On va faire le cercle avec ses bras. En même temps que je marche. Dans le sens vers l'avant. Ensuite, je vais monter les genoux. Je me place sur le côté et je monte le genou. 2, 3, 4, montez-nous. 5, 6, 7, 8. De l'autre côté. 1, 2, je vais chercher loin derrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je marche. On respire bien. Ensuite, on va faire talon-fesse. On va ouvrir les jambes, on met les mains à la taille. Talon-fesse, je viens taper le pied sur ma tête. À chaque fois, je reviens les 2 pieds au sol. Je plie les genoux. Puis, talon-fesse. Puis, talon-fesse. On ajoute mouvement des bras. Derrière, devant et derrière les bras. Parallèle devant, coude en arrière. Et je marche. Ensuite, on va plier les genoux. Les bras sur les côtés. Plier, croiser les bras, ouvre et remonte. Plier, croiser les bras, remonter. Et on ouvre. Je vais faire une petite promenade chez soi. Selon la place que vous avez, on fait une petite boucle. Ensuite, on va sauter en écartant les jambes et en les resserrant. Je ne fais une jack. Et je cours. C'est parti, petite séance de musculation. On s'installe sur son tapis. C'est juste l'abdominaux. On va faire un petit abdominal. C'est parti. Le bassin, on maintient la position. 10, ensuite on remonte. Sans baisser les fesses. 7, 8.
va chanter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, c'est comme si on montait la bossage. On ramène les pieds très bien. On va faire sauter. Revient, ça suffit. Lâche les jambes derrière. Et on recommence. Et ensuite, on continue. On tend une jambe derrière et un bras devant. On plie et on tend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre côté. 5, 6, 7, 8. On se met sur l'épaule et on bouge plus. Voilà. Parti pour la suite. On chauffe la nuque. Le cercle, la coupe. Les bras vers l'arrière. Étirez les bras vers l'avant. Étirez les bras vers l'avant. Garde le corps en bas. J'attrape mes chevilles et je tire sur mes bras pour rapporter ma tête entre mes jambes. Je remonte doucement et je penche loin sur le côté. L'autre côté. Tous les cercles avec le bassin. La grande. On serre ses pieds en première. On lève la demi-pointe pour refaire. Encore. Je retourne mes orteils. Ensuite, je descends sur le tapis. On écarte ses jambes. On se grandit. On a les genoux bien tendus, les pointes de pied aussi. Et on s'étire au-dessus de sa jambe. On garde la tête dans le prolongement du dos. Et de l'autre côté. Et tu te sens perdu, ton petit cœur a trop mal. Ensuite, on va au milieu, on glisse les mains le plus loin possible. Bien. On met ses pieds en position du papillon. On s'assoit sur le tapis, j'espère que vous me voyez mieux. Les jambes tendues, le dos bien droit. Je cherche à aller apporter mon ventre sur mes cuisses. J'ai le dos bien plat, je cherche à se grandir vers le plafond et vers l'avant. Ensuite, je fais les pieds sèches. J'attrape avec mes mains mes deux pieds. J'essaie de décoller les talons du sol en tirant sur mes pieds. Ensuite, je fais pieds joints et je glisse mes mains le plus loin possible au bout de mes pieds. Je t'aimerai toujours.
Prête, je plie une jambe, j'attrape ma cheville et j'essaye de monter mon pied devant moi. Si je ne peux pas tendre le genou, pas de souci. On va simplement à son maximum. L'important, c'est de garder le dos droit. Jambe. On recommence la fermeture, on va chercher très très loin au début. Ensuite, on fait la position de la fermeture, mais sur le dos. Vous pouvez vous aider avec les mains derrière le dos. Pied flex. Ensuite, ça va être la préparation du dos. Je vais juste changer la chanson. Alors, vous allez onduler avec la colonne vertébrale. Vous allez faire des ondes. Par exemple, j'enroule le dos et je déroule. Je déroule et j'enroule. On continue. On pousse sur le vertébral, on se grandit. On cherche à étirer le cou dans le tapis. On revient. On plie les genoux. Et on recommence à aller toucher sa tête avec ses genoux. Avec ses pieds. On repasse par les pieds. On vient mettre les mains sur ses talons. On pousse sur le fond de l'erreur. On peut regarder. On relâche un peu de dos. Ensuite, on vient se mettre sur le dos et on va faire le pont. Alors, nous voici en place pour préparer un élément corporel. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'arabesque. Donc, vous avez besoin de votre chaise. Vous allez vous placer d'abord de profil par rapport à votre chaise et vous tenez la main sur la chaise. Les pieds sont en première position et le deuxième bras en seconde. Je vais travailler d'abord par dégager le pied en avant. Donc, je glisse le pied devant moi jusqu'à avoir la pointe du pied sur le sol. Et je referme. Et je recommence encore 3 fois. 2. Et 3. Ensuite, je vais faire toujours mon dégagé, mais je vais ensuite m'appuyer sur ce pied pour pointer celui de derrière. Et je recommence. Poser le pied arrière, pointer devant et refermer. Je recommence encore 3 fois. Pointer, bascule le poids du corps en avant, pointer derrière. Et ainsi de suite. Et 2. Et le dernier. Ensuite, vous allez vous tourner face à votre chaise. Et vous allez travailler la position arabesque de la jambe arrière. Je commence par faire un petit dégagé. Je lève ma jambe sans bouger mon buste. Interdiction de se pencher en avant, ça c'est faux. Je reste le dos droit, c'est ma jambe qui monte. Mon genou en bas est tendu, mon genou arrière et ma pointe sont tendus aussi. Et le nombril regarde vers la chaise. Je repose, je ferme, je recommence encore 3 fois. Je referme à chaque fois en première position. Et je fais la même chose de l'autre jambe. 4, 3, 2, et le dernier.
dernier. Ensuite, je vais m'éloigner un petit peu de ma chaise et je vais commencer mon arabesque en faisant la préparation de tout à l'heure. J'ouvre mes deux bras, je fais dégager, pose le poids du corps en avant, je pointe la jambe arrière. Là, je peux me tenir à ma chaise et je lève ma jambe. Et je tiens. 4 secondes. 1, 2, 3, 4 et je referme mes pieds en première position. On recommence avec l'autre jambe. Je me recule d'un pas, je place mes bras en seconde. Je change de pied, je fais pied gauche maintenant. Parce que le poids du corps sur le pied gauche, je pointe à l'arrière. Je tiens ma chaise, je lève la jambe sans bouger mon dos. 1, 2, 3, 4 et je referme. Maintenant, vous connaissez la préparation et la position de l'arabesque. Vous n'avez plus besoin de votre chaise. Nous allons effectuer l'exercice sans support. Ouvrez les bras, placez les pieds en première position. Pointez, bascule le poids du corps en avant, pointez arrière. Levez la jambe sans bouger le corps, je tiens l'équilibre. 1, 2, 3, 4 et je refais la même chose de l'autre jambe. Pointez devant, position du corps en avant. 1, 2, 3, 4. Et voilà, vous savez faire un arabesque. Nous allons maintenant apprendre le deuxième élément corporel. Je vais vous apprendre le tour déboulé. Donc, pour faire un joli tour déboulé, il faut déjà savoir travailler sur demi-pointe. Donc, on va reprendre notre chaise et travailler la demi-pointe. Donc, je vais placer mes pieds en 6e position, c'est-à-dire les pieds parallèles collés l'un contre l'autre. J'ai mon dos bien droit. Attention, pour maintenir sur demi-pointe, il faut gainer son corps. Donc, serrer son ventre, serrer ses fesses. Les genoux sont bien tendus et je travaille monter sur demi-pointe. Je lève très haut les talons sont bien collés l'un contre l'autre. Je suis parfaitement verticale. Et je redescends. On le fait 8 fois. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Et je vais rester sur demi-pointe. Et là, je vais lâcher la chaise. Je vais placer mes bras en première position. Et je tiens, je tiens, je tiens. Et je repose mes mains, je repose mes talons. Donc maintenant, il va falloir réussir à tenir sur demi-pointe, mais en tournant. Donc vous allez vous tourner de profil par rapport à la chaise. Et vous allez à nouveau monter sur demi-pointe. Je place mon bras en première. Je monte sur demi-pointe. Et je vais maintenant me tourner face à la chaise et face de l'autre côté. Tournez, 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 tournez. Maintenant, vous allez lâcher la chaise. Vous allez tourner avec les deux pieds, les deux mains levées. Tournez, tournez. Vous pouvez rattraper la chaise à la fin pour redescendre les talons. Ensuite, vous allez devoir apprendre la préparation au tour. Donc, pour faire une belle préparation au tour, vous allez partir les pieds en première et les bras en troisième. Je fais le bras et la jambe droite. Je vais ouvrir le bras et la jambe en même temps. Ça va être le début de notre élan. Ensuite, nous allons rassembler nos deux pieds là où il y a le pied pointé au sol. Je rassemble mes deux pieds sur demi-pointe là où j'ai pointé. Je place mes mains en première et c'est là que je vais tourner. Donc, je recommence l'exercice. Bras placés, pointés devant. Ouvre, rassemble les pieds et les mains sur demi-pointe et je tourne. Là, je viens de faire un demi-déboulé. Dans la déboulée, je vais faire un tour complet. Donc, je vais prendre toujours mon élan et je vais aller un petit peu plus vite pour pouvoir faire un tour complet. Pointer devant, ouvre et un peu plus vite l'élan pour réussir à faire un tour complet. On essaie de garder les pieds bien serrés. Encore une fois, les bras en troisième, pointer, ouvre le bras, ouvre la jambe, rasserre tout sur demi-pointe, je tourne. Et je pointe. N'oubliez pas de bien rester gainé pendant tout le tour. Une dernière fois. Je sais quand j'ai réussi mon déboulé, quand à la fin, je suis stable et je tiens bien vertical. Ouvrez, tourne et je tiens vertical.
avant de poser les talons. Là, je sais que j'ai réussi. Bravo. Vous savez faire un tour déboulé. Troisième élément de notre travail corporel, je vais vous apprendre un saut que j'appelle le saut sissonne. Pour réaliser un joli saut sissonne, vous devez vous rappeler de la position arabesque qu'on a fait tout à l'heure en équilibre. Donc, on va prendre cette posture en l'air, la position de l'arabesque, mais en sautant. Vous placez vos bras un devant, un derrière, pointez la jambe, levez la position arabesque. Vous devez avoir cette posture en l'air. Donc, pour faire cette posture en l'air, il faut sauter. Vous allez prendre votre élan à deux pieds. Vous allez déjà simplement sauter, pieds joints, déjà juste pour comprendre l'impulsion du saut. Sauter. Vous ne me voyez pas très bien, je sors de l'écran. Je plie, je place mes bras, je saute. Donc maintenant, pendant l'élévation du saut, vous allez lever la jambe en arabesque. Le départ, c'est sur deux pieds, mais l'arrivée sera sur un pied dans la position de l'arabesque. Donc, je saute à deux pieds et je réceptionne à un pied position de l'arabesque. Et je rassors ma jambe après. Est-ce que vous avez compris? Je remonte encore une fois. Je plie, je saute les deux pieds très haut et je finis sur un pied. Pour faire un joli saut, on a besoin d'un peu plus de hauteur pour pouvoir ouvrir plus grand les jambes. Donc pour ça, je vais prendre un élan. Mon élan, ce sera un assemblé. Je fais un petit élan en levant ma jambe devant. Je saute en rassemblant mes deux pieds pour pouvoir sauter très haut. Donc mon élan maintenant va être un peu plus rapide. Je pointe, je rassemble mes pieds pour sauter très haut. Encore une dernière fois. Je pointe, j'ai mes bras placés, j'ai mon dos droit. Je rassemble mes pieds et je saute très haut. Et voici le joli saucisson. Maintenant, vous allez avoir besoin du petit ballon. Nous allons apprendre, dans un premier temps, à faire un roulé sur les bras. Alors, vous allez commencer par poser votre ballon sur la paume de votre main. Les doigts n'agrippent pas le ballon. Je fais une petite pente avec mon bras. Et pour libérer le ballon, je vais simplement ouvrir les doigts. Mon autre main va rattraper le ballon près de mon épaule. Vous avez bien vu? J'ai simplement ouvert la main, le ballon est descendu la pente. Je vais le refaire encore une fois. Ici, bien tendu le bras, et j'ouvre, ça roule, je l'attrape. Ensuite, vous allez passer le bras par en bas, vous vous tournez vers le ballon, vous mettez vos deux mains en dessous du ballon, petite pente, le ballon va rouler jusqu'à vos mains. Pour le réceptionner, je remonte un petit peu les mains. Je vais vous remontrer ça. Petite pente, et quand il roule, je remonte à la fin pour le ralentir, pour l'attraper dans mes mains. Ce qu'il ne faut pas faire. Pas très joli. Je le remonte pour que ça arrive juste directement dans mes mains, au bout des doigts. Le deuxième exercice va être un roulé sur le sol. Donc, vous allez utiliser un petit peu de place. Vous allez rouler votre ballon grâce à la poussée du pied. Poussez le ballon sur le sol. Vous placez le pied sur le ballon, mais la pointe du pied sur le ballon. Pour lui donner cette direction, il suffit d'accompagner le ballon avec sa jambe. Quand le ballon arrive au bout de son chemin, je le réceptionne en le faisant rouler dans les mains. Je pousse, je le double et je le réceptionne en le laissant rouler dans mes mains. Je vais refaire encore une fois. Je place le ballon sous ma pointe de pied. Je pousse, je me déplace joliment et je mets mes deux mains dessous pour que le ballon roule dans mes mains. Là, ce deuxième roulé, je n'ai pas fait très droit. Essayez de suivre une ligne. L'élément suivant,
sera une série de rebonds. Donc, le premier rebond que je vais vous montrer sera un rebond qu'on appelle oblique. C'est un rebond qui va partir de ma main droite, rebondir au niveau de mes pieds et atterrir dans la main gauche. Et atterrir dans la main gauche. Dans l'autre sens, c'est la même chose. Je vise entre mes deux pieds. Ensuite, à l'arrivée de mon rebond oblique, je vais me baisser pour faire 3 petits rebonds rythmés. Je recommence de l'autre côté. Je plie, je fais rebondir entre mes deux pieds et petit rebond rythmé de l'autre main. On peut le recommencer plusieurs fois. Voilà, le troisième exercice. Ensuite, on va travailler sur un maniement du ballon. Une grande circonduction vers l'arrière et on va dessiner un 8, un mouvement en 8. Je le prends dans une main, je fais grand cercle du ballon avec une main, je change de main délicatement. Grand cercle du ballon de l'autre main, changer de main. Et pareil avec, vers l'avant, là j'ai changé le sens du cercle. Changer. Maintenant on va essayer de dessiner un 8. Je vais juste me rapprocher un petit peu. Faire un joli 8. Ça vous verrez mieux. Donc, je vais faire mon cercle vers l'arrière et au lieu de changer de main, je continue de faire mon cercle, mais de l'autre côté avec la même main. La même chose de l'autre main. Grand cercle vers l'arrière et grand cercle de l'autre côté. On peut faire la même chose vers l'avant. Première main, cercle vers l'avant et cercle vers l'avant de l'autre côté. Vous avez vu, mon autre bras libère la place pour pouvoir passer le ballon. De l'autre main, je peux commencer comme ça. Cercle vers l'avant, je libère le bras, cercle vers l'avant de l'autre bras. Voilà pour le maniement. Ensuite, dernier exercice au ballon, je vais vous apprendre à lancer le ballon par pousser. Donc, vous allez placer le ballon sur votre paume de main, sans la gripper toujours. Les doigts autour, je ramène le ballon près de mon épaule. Pour lancer le ballon de cette façon, j'utilise l'élan de mes jambes, je plie les genoux. Quand je tends les genoux, je tends en même temps mon bras. Un petit peu plus rapidement pour que le ballon saute. Et je le rattrape à deux mains. Je suis limitée par la hauteur du plafond. Si chez vous, vous avez plus de place, vous pouvez lancer plus haut. Ici, ici. On peut aussi imaginer que l'on va lancer dans une cible. Alors, on peut mettre un petit seau, un petit carton et viser le ballon dans la cible. La séance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir participé et je vous dis à très bientôt.